Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Sun. Vous écoutez Fallo décentré, dérivé du podcast du même nom. Tous les mardis à 17h45, on parle de la place de l'homme dans la société sexiste, c'est-à-dire la société qui crée des inégalités multiples entre les femmes et les hommes. Cette chronique, elle est pensée comme un chemin pour vivre mieux avec soi-même et avec les autres en étant un homme. Aujourd'hui, on se demande ce que c'est la virilité, d'où ça vient l'idée qu'il faut être un vrai bonhomme. Je vous propose d'abord un peu d'histoire, nourrie par le livre Le mythe de la virilité, écrit par la philosophe Olivia Gazalet. Dans son chapitre Exe vir, traduction en latin de Voici l'homme, dans l'Antiquité gréco-romaine, la force se distingue par des attributs précis. Force, combativité, courage, vigueur, et ayant pour modèle des figures comme Hercule, un demi-dieu représentant l'homme viril parfait. Simone de Beauvoir disait qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient. Olivia Gazalet propose l'idée importante à mon sens qu'on ne naît pas viril mais qu'on nous entraîne pour le devenir. Un homme est un homme parce qu'il se distingue du sexe féminin. Le contrôle sur soi est l'élément ultime qui nourrit cette scission et qui se base sur des arguments fallacieux que l'on peut trouver à travers par exemple les menstruations. Dans notre construction moderne, on a un rapport autour des règles qui n'est absolument pas apaisé et il s'explique par une construction millénaire autour du non-contrôle des femmes sur leur corps, selon une idée que un homme maîtriserait ses fluides, une femme non, alors l'homme serait donc supérieur à la femme. C'est un beau sophisme qui pourtant participe encore au XXIe siècle à créer un rejet du sang menstruel par les hommes. Ce contrôle du corps, il s'est traduit au contrôle de l'esprit. Un homme ne montre pas ses émotions. Un entraînement commence dès l'enfance lorsque l'on dit aux petits garçons de ne pas pleurer comme des petites filles. Il faut serrer les dents. C'est gênant qu'ils montrent trop leurs émotions parce qu'on dira qu'ils sont efféminés. Vous voyez, on retombe sur la scission homme-femme. Être efféminé, donc avoir des caractéristiques stéréotypiquement féminines. C'est mal vu pour un homme, puisqu'il s'éloigne alors de ce que l'on attend de lui, dans son rôle social masculin. Ce rôle social, c'est la virilité. C'est l'intériorisation des codes de société autour de la puissance, puisque la faiblesse, comme l'absence de force ou l'exubérance, sont encore une fois des caractéristiques dites féminines, donc à proscrire si on veut être un homme viril. On nous rabâche que c'est une différence naturelle entre l'homme et la femme, que l'homme est fort et qu'elle est faible, qu'elle est émotive et que lui se contrôle. Cela n'a rien de naturel. C'est une construction sociale, produite sur plusieurs siècles, et qui s'est mise en place autour de l'oppression des femmes. C'est intéressant d'entendre des hommes qui, une fois que les rôles sociaux deviennent plus flous, se trouvent perdus dans cet héritage viriliste qui ne fait du bien à personne. On vous propose d'écouter quelques extraits d'un reportage INA tiré de 1977 qui s'intitule « C'est quoi un homme, un vrai ?» Quand on regarde un peu autour de soi, vivre les jeunes couples, on constate que c'est l'homme qui s'efface. C'est l'homme qui cède toujours, c'est l'homme qui est dolent, on peut dire, et c'est la femme qui est arrogante et pimpante. On voit ça autour de nous tous, surtout chez les jeunes. La virilité, Oui. c'est de pouvoir d'abord de faire des enfants, Oui. ensuite si la vérité masculine, c'est de pouvoir satisfaire sa femme sur le plan satisfaction, Pour vous, quelle est la fonction de la femme dans la société? de procréation. Il y a une peur de perdre le combat de la virilité contre la féminité. Dans cet extrait, la virilité, c'est de pouvoir faire des enfants. On pourra y revenir dans d'autres épisodes de Fallo décentré, mais cette virilité, elle prend forme à travers le pénis, et c'est une autre construction étrange. On est un homme si on bande, si on éjacule, donc si on a la capacité à faire un enfant, mais ça se traduit aussi à travers la virilité, c'est satisfaire sa femme. Donc il faut bander pour satisfaire sa femme, et on imagine bien que satisfaire sa femme, c'est par la pénétration, alors que la sexualité hétéro a cette grande lacune de croire que la pénétration est le moment parfait pour que chacun prenne du plaisir. Le gland du clitoris nous fera dire clairement le contraire. Mais du coup, la virilité,
ça se place comme quelque chose pour créer des différences entre les hommes et les femmes, créer des différences entre les hommes eux-mêmes avec des hiérarchies de virilité. On arrive alors à des vrais hommes, à des hommes considérés comme faiblards, traduction de efféminés. On peut donc raisonnablement se dire que la virilité n'est pas le modèle le plus sympathique pour bien vivre avec soi-même et avec les autres. Peut-être alors que refuser le modèle viril pour vivre comme on en a envie serait une solution pour être apaisé sans opprimer personne. Pour conclure, je vous invite à découvrir les autres chroniques de Fallo Décentré sur le site de Sun, le son unique, ainsi que les podcasts, toujours sous le nom Fallo Décentré, qui durent entre 15 et 20 minutes et qui sont à retrouver sur toutes les plateformes de streaming musical et de podcast. Prenez soin de vous et faites-vous confiance, ça va aller.